Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukeraland fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukeraland, c'est également des hébergements 4 étoiles. Hexagone, actualité. Voilà avec nous Olivier Servat, le député de Guadeloupe, qui vient d'écouter évidemment le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Alors qu'avez-vous retenu de choses positives et de choses négatives, M. Servat? Bon, le constat de M. Bayrou est juste sur les finances de la France très inquiétante. Et il dit que nous devons travailler pour les générations futures. Sauf qu'il a oublié une chose, c'est la méthode. Le constat peut être bon, mais quand on veut mettre le couteau sur la gorge à des parlementaires que l'on a méprisés, que l'on a ignorés, où il s'est adressé à la presse courant juillet en annonçant des mesures à la presse, et où il a ensuite décidé dans la presse d'engager la confiance de ce gouvernement, à quel moment il s'est rapproché des parlementaires pour dégager une majorité? À quel moment il a voulu concerter sur des mesures qui passeraient, qui seraient plus justes socialement? Sa méthode était mauvaise, il tombera. Vous allez voter évidemment contre la confiance? Oui. Je voterai contre la confiance parce que la méthode n'est pas la bonne. Les mesures qui veulent enlever des jours fériés, qui veulent toucher les retraités pauvres, qui veulent toucher les salariés pauvres, qui veulent toucher ceux qui ne payent pas d'impôt sur leur revenu aujourd'hui, n'est pas la bonne. On doit toucher plus à ceux et celles qui touchent beaucoup d'argent dans ce pays parce qu'on doit faire preuve de solidarité nationale. Alors, démission du Premier ministre, nouveau Premier ministre, mais cependant, les dossiers outre-mer, à travers tous ces changements, finissent par traîner, M. Servat. Oui, c'est vrai que nous avons entamé une bonne dynamique, que ce soit sur Nouvelle-Calédonie, même si ça n'a pas abouti, sur Mayotte, même si on a fait une loi Mayotte qui n'a pas encore pu voir le jour en termes de reconstruction, sur la Guyane, l'évolution statutaire, et la Martinique et la Guadeloupe, on a aussi une loi sur la vie chère qui a le mérite d'exister, même si elle est encore insuffisante. C'est à nous, parlementaires, responsables politiques, de reprendre l'ouvrage sur le métier et de quel que soit le gouvernement qui va arriver, de leur rappeler les priorités pour les Outre-mer que l'on connaît et que l'on doit mettre en œuvre le plus rapidement possible. Vous êtes encore dans cette maison, vous ne craignez pas une dissolution, que le président de la République puisse prendre cette décision? Moi, je ne crois pas à cette solution pour une raison. On a déjà essayé ça il y a un peu plus d'un an. C'était un fiasco total. Ça a mis le pays encore plus à genoux qu'il ne l'était auparavant. Donc aujourd'hui, la seule voie qui compte, c'est la voie de la concertation. Et nous avons un nom. Il faut des mesures raisonnables, justes, qui fassent des économies dans ce pays. Et il faut une incarnation sobre, compétente, rassurante. Pour moi, c'est Charles de Courson qui est rapporteur général au budget et qui sait aujourd'hui parler à la droite et à la gauche de cet hémicycle en rassurant un peu tout le monde et en prenant des mesures qui iraient dans le bon sens. Donc en clair, à mon avis, le président de la République doit nommer rapidement ce Premier ministre équilibré et quitte à lui après à prendre quelques semaines pour trouver un pacte de gouvernement et un pacte de décision au Parlement avec les forces de droite et de gauche raisonnables de ce pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.